Shalom frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit notre partage et que sa grâce vraiment soit avec nous. Nous voulons nous entretenir sur la force mentale dans le combat. Oui. Pourquoi la force mentale dans le combat? Parce que souvent, en fait, en tant que chrétiens, il arrive que lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, à un problème, parfois nous commençons mal. Parfois nous commençons à prier, parfois nous commençons à faire certaines choses, nous commençons à jeûner, ce qui n'est pas mauvais. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment comprendre comment parfois l'ennemi fait parfois pour avoir certains chrétiens, pour les empêcher d'avoir la force de vraiment combattre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche à attaquer notre mental, il cherche à attaquer notre morale, pour qu'en fait notre morale soit bas, pour que nous soyons affaiblis. Nous allons lire dans l'histoire de Goliath avec David, lorsque il s'est agi pour David d'aller combattre le Goliath. Alors, au moment où il veut maintenant partir, il est face à face à Goliath, alors quelque chose va commencer. Ils ne vont pas directement s'affronter physiquement, mais il y a des choses qui vont se faire. Et ça, c'est ce que l'ennemi souvent utilise lorsqu'un chrétien, un enfant de Dieu est confronté à une situation. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 43. La Bible dit ceci: le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alors là, c'est le Philistin, l'adversaire de David, qui est Goliath, qui commence maintenant à chercher à déstabiliser moralement, mentalement David. Il dit: si tu viens là, tu verras ce que je vais faire. Je vais faire en sorte que je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et ce qui va encore être extraordinaire, c'est que David ne va pas fermer sa bouche. Alors, de nos jours, comment l'ennemi fait pour attaquer lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a un problème? Il attaque par les pensées. Il va commencer à te dire: oh, tu ne peux rien, tu ne vas pas t'en sortir, ce sera difficile pour toi de sortir de cette situation. Mais David va pas rester tranquille. David va aussi répondre par la parole. Et il va répondre vraiment avec assurance. Il va aussi dire des choses vraiment à Goliath pour aussi mentalement le déstabiliser. Parce que lorsque tu déstabilises quelqu'un mentalement, psychologiquement, je t'assure que physiquement, il n'aura plus de poids. Alors au verset 45, David aussi va répondre, il va rétorquer, il va dire: tu marches contre moi avec l'épée, la langue et le javelot. Et moi, la lance, je voulais dire, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alors David fait une chose. Il est en train de dire que toi là, tu te reposes sur ce que tu as de physique. Mais moi, quand je viens là, au-delà de ce que tu peux voir, ce que j'ai entre mes mains, mais sache que moi, celui qui me dirige, je viens au nom de l'Éternel. En fait, lorsque tu es dans un combat, lorsque tu es dans une situation difficile, sache que ce n'est pas toi-même qui vas combattre. David n'a pas dit que c'était lui-même qui combattait. Dieu, rappelez-vous de l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'il sortait de l'Égypte avec Moïse. À un moment donné, lorsque le peuple d'Israël était confronté ils étaient comme bloqués parce que les Égyptiens étaient ici et là, et la mer était là-bas. À un moment donné, Dieu va dire à Moïse, il dit: gardez le silence, je combattrai. Et il demande de garder le silence. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans des combats, lorsque tu es dans un combat, une difficulté, je ne sais pas quelle est la situation qui te dérange à cet instant, mais sache une chose: lorsque tu es dans une situation, sache que ce n'est pas à toi de combattre. Tu ne combats pas seul. C'est le Dieu Tout-Puissant que tu dois mettre en avant, parce que c'est lui qui peut tout. C'est lui vers qui rien n'est impossible. Et ça, c'est important de le savoir.
Souvent, nous réfléchissons avec nos propres idées. Nous réfléchissons, ah, je vais faire comment, je fais ceci. Est-ce que tu as appris à te reposer sur le Seigneur? Est-ce que tu as appris à compter sur Dieu face à cette situation? Est-ce que tu as mis Dieu devant? Est-ce que tu crois que Dieu est celui qui va te sortir de là? Si tu le fais, alors ce sera déjà la première victoire. Il ne va pas rester là, il va aussi parler parce que le Philistin Goliath lui a donné certaines paroles. Ce Philistin a dit que moi, je donne ta chair aux oiseaux. Alors David va dire, regarde ce qui va t'arriver. Avec ce que je fais, avec ce que mon Dieu va faire avec moi. Parce qu'il va m'utiliser, parce qu'il va, il va être, je l'ai mis au devant. Regarde ce qui va se passer dans ta vie. Et il va dire au verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ah! Donc David va aussi chercher à déstabiliser le géant Goliath moralement. Il va chercher à le déstabiliser moralement. Alors qu'est-ce que je veux dire ici, frères et sœurs? Que lorsque toi, tu es dans cet état, dans un combat, dans une difficulté, il ne faut pas fermer la bouche. David n'a pas fermé la bouche. David a mis Dieu devant. David a dit aussi que la même manière que tu es en train de me dire là, moi je ferai mieux. Je ferai mieux. Toi là, ce qui va se passer, c'est que vraiment, je donnerai les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Donc, la même chose que tu veux que moi, ça m'arrive là, en fait, c'est à toi que ça va arriver. Et David va proclamer cela. Et il ne le dit pas de façon timide. Même lorsque tu lis ces paroles-là, tu sens la conviction avec laquelle David donnait ces choses. Alors là, je nous renvoie, frères et sœurs, à la connaissance, à la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ici, on ne doit pas la méditer seulement lorsqu'on est dans une situation difficile. La parole de Dieu, on doit la méditer de façon journalière, quotidienne. Pour que lorsque viendra un combat, pour que lorsque vient une difficulté, on sache répondre. Nous ne nous basons pas sur nos propres paroles. Mais c'est la parole de Dieu qui a la puissance, cette parole-là que l'on doit se baser pour pouvoir attaquer l'ennemi. Parce que c'est la parole qui a été donnée pour que Satan soit ébranlé. Rappelez-vous de Jésus dans le désert lorsqu'il avait été tenté. Satan est venu pour pouvoir dire que non. Ah, on a dit que non, tu peux sauter, les anges vont te secourir. Mais Jésus a répondu par la parole. Ne pas tentera ton Dieu. Donc ici, ce que je veux dire ici, frères et sœurs, c'est quoi? C'est de ne pas laisser les pensées t'envahir lorsque tu es dans un combat. Les mauvaises pensées. Parce que Satan, pourquoi? Parce qu'il sait que même lorsque tu vas commencer à jeûner pour ce problème, lorsque tu vas commencer à prier pour ce problème, mais si mentalement tu es faible, ta prière n'aura pas d'efficacité. Tu prieras sans assurance, tu prieras sans foi, tu prieras sans paix. Mais on doit s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Qu'est-ce qui va te donner l'assurance comme ce que David avait? C'est la parole de Dieu. C'est parce que tu sais te reposer sur ton Dieu. C'est parce que tu connais ton Dieu. C'est parce que tu sais que ton Dieu est avec toi que tu vas parler avec assurance à cette situation qui te tracasse, qui te dérange. Tu vas dire non, je ne mourrai pas. Tu vas dire maladie, tu n'as pas le droit d'être mon corps parce qu'il y a que par les médecins du Dieu, j'ai été guéri. Tu n'as pas le droit d'être mon corps. Tu es étranger. Donc peu importe la situation dans laquelle, dans ton foyer, je ne sais pas, dans ta maison, je ne sais pas dans la vie de tes enfants, dans ton travail, je ne sais pas quelle situation qui te dérange, mais sache une chose, parle à la situation. Comme David a parlé à Goliath, il a déstabilisé moralement. Et si vous lisez l'histoire, parce que nous allons nous arrêter juste sur le plan mental, si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que vraiment, ce géant a été vaincu après que David ait réussi déjà mentalement le déstabiliser. Il avait déjà été déstabilisé dans son mental.
Et l'une des choses que Satan fait pour chercher à déstabiliser les enfants de Dieu, c'est toucher leur mental, leurs pensées. Il va mettre les mauvaises pensées, les pensées de défaitisme, les pensées d'échec, les pensées où vraiment lorsque tu veux jeûner, tu n'as plus de force. Alors en ce jour, t'encourage, prends la force, puise ta force en Dieu. Mets Dieu devant, puise ta force en lui. Prends la parole de Dieu, lis-la, médite la nuit de jour, pour que tu réussisses, pour que tu réussisses, frères et sœurs. C'est réel. Et je voudrais t'encourager cela. Je prie que la paix de Dieu soit ton partage. Je prie qu'à chaque fois que tu es dans une difficulté, que tes pensées ne soient pas battues, que dans ton mental tu sois fort, et que cette force-là tu la puisses dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit de toi par rapport à cette situation que tu vis. Alors que le Seigneur vraiment soit avec toi, que le Seigneur t'aide à être vraiment cet instrument pour que vraiment tu sortes de là et que tu sois un témoignage pour toutes les personnes qui t'écouteront et la gloire revienne à Dieu seul. Au nom de Jésus. Amen.